Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une mère de famille congolaise résidant au Sénégal. Et sur cette chaîne, je vous partage des recettes de cuisine, des vlogs, ma vie de famille et mes astuces de maman. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une recette de cuisine qui est la sauce gombo à l'huile rouge et à l'huile claire. Voilà. Donc pour commencer ma recette, je vais commencer par nettoyer et vider mon poisson, car je vais utiliser du poisson frais et des crevettes fraîches. Donc dans ma recette, il y a le poisson frais, les crevettes fraîches, il y a les autres fruits de mer, escargots de mer séchés et d'autres petits fruits de mer comme les moules séchées que je vais mettre dans ma sauce gombo. Donc je vais commencer par nettoyer mes poissons un à un. Mes poissons lottes, je vais les découper en morceaux et je vais passer à la cuisson. Et donc pour cette vidéo, j'aurai besoin de l'huile rouge, de l'huile claire, du poisson frais, tout ça vous avez déjà vu, des crevettes fraîches, des autres fruits de mer là. J'ai aussi besoin du poivre noir, du poivre blanc, de la tomate fraîche. Et puis les épices déjà mixées, oignons, ail, le mélange que vous connaissez déjà. Et enfin le gombo qui est l'élément principal du plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau, du sel et tous mes morceaux de poisson au feu à bouillir. Le temps que ça bouillisse et que ça cuise. Donc je vais mettre ça à bouillir. Pendant ce temps, je vais nettoyer tous mes fruits de mer, toutes les qualités que j'ai eues, que ce soit les escargots et tout ça. Et aussi le poisson séché que j'avais oublié de citer tout à l'heure, le poisson séché. Si vous avez même du piment, vous pouvez rajouter du piment entier. Donc j'en ai profité pour nettoyer tous les fruits de mer et le poisson séché que je vais rajouter dans la marmite. Quelques minutes plus tard, on constate que le poisson est bien cuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer et ensuite rajouter les fruits de mer et aussi le gombo. Donc pour les fruits de mer, il faut s'assurer de bien les nettoyer parce que ça a souvent le sable. Donc il faut bien les nettoyer. Si on a la possibilité de rincer, il faut rincer à nouveau et ensuite rajouter dans la casserole. On laisse bouillir et ensuite on va rajouter le gombo. Je vais le mixer avec la tomate fraîche. Que je l'avais énuméré depuis le début, que j'ai mis la tomate fraîche. Je vais le mixer et rajouter au feu. Voilà, dans l'eau là qui a bouilli avec les fruits de mer. Je n'ai pas retiré les fruits de mer, je les laisse à l'intérieur. Je rajoute tout le gombo que j'ai mixé avec la tomate et puis je vais laisser à bouillir.
Voilà, donc je vais prendre tout le gombo que j'ai mixé, je mets dans la casserole. Je ne ferme pas ma casserole, je laisse bouillir et ensuite je commence à fouetter le gombo. Moi, j'étais pas tombée sur une bonne qualité, j'ignore complètement ce qui se passe avec ce gombo là, mais il n'est pas gluant. Il n'est pas comme le gombo d'habitude. Le gombo, il est bien gluant, surtout la quantité que j'avais mis, mais là carrément c'est pas du tout gluant, on dirait un légume ordinaire. Voilà, donc je laisse comme ça, je laisse ouvert, je ne couvre pas. Voilà, donc d'habitude le gombo, quand il est gluant, pendant qu'il bout là, ça devait déjà monter, l'écume devait monter et ça allait être bien haut là déjà, comme si ça va déborder, mais là vraiment on voit rien. Il est nécessaire de rester à proximité de la marmite ou de la casserole pendant qu'on prépare ça, parce que ça peut rapidement déborder. Moi, c'est parce que ce gombo là, je sais pas ce qui s'est passé, mais sinon d'habitude ça monte, parfois ça déborde sur la gazinière. Quand c'est comme ça, l'astuce c'est de mettre une cuillère en bois au-dessus ou à l'intérieur de la casserole. Ça ne doit pas tomber, bien sûr, il faut qu'il reste une partie qu'on peut pouvoir tenir. Comme ça, ça fait que ça déborde pas. Lorsqu'on fait bouillir le gombo, l'objectif c'est vraiment d'attendre que l'écume disparaisse ou encore que ça diminue au maximum, qu'on soit sûr qu'il ne reste qu'une vraiment infime couche d'écume. Mais sinon, il est préférable de faire une fois qu'il n'y a plus du tout d'écume. Quand on a fini, on rajoute maintenant, quand on sent qu'il n'y a plus d'écume, on rajoute maintenant l'huile. D'habitude, on peut faire ça avec l'huile rouge ou avec l'huile claire. Mais moi, comme je ne supporte pas l'huile rouge, du coup, j'ai mélangé pour diluer un peu l'effet de l'huile rouge là. C'est juste pour ça que j'ai mélangé les deux. Sinon, je voulais faire juste à l'huile rouge, mais mon corps ne répond pas. Donc voilà. Donc pendant qu'on rajoute les deux huiles mélangées, on va laisser encore bouillir toujours son couvercle. Et si c'est possible, de mettre à feu doux, que ça puisse cuire lentement, parce que ça crame en bas. Le fond crame vite. Franchement, désolée pour la qualité de gombo. Du coup, ma recette elle est un peu foirée parce que je ne peux pas vraiment vous montrer comment ça se passe. Donc là maintenant, quand j'ai rajouté l'huile rouge et l'huile claire, j'ai laissé cuire quelques minutes seulement. Ensuite, j'ai rajouté les crevettes. Les crevettes, il faut savoir qu'elles étaient fraîches. Donc du coup, c'est là maintenant qu'elles vont cuire. Donc je mets les crevettes, je laisse les crevettes cuire pendant quelques petites minutes. Ensuite, j'ajoute le poisson que j'avais préalablement bouilli. Je l'ajoute dans la soupe. De ma voix depuis tout à l'heure, le son de ma voix est tout fait parce que j'ai commencé à enregistrer ça avant et j'étais hyper fatiguée, et c'est maintenant que je réalise que ça se sent sur ma voix. Donc franchement désolée. Donc après avoir ajouté le poisson, je vais rajouter toutes les épices, que ce soit les épices fraîches comme les épices sèches.
Donc le poivre noir, le sel, les 7 épices, les épices fraîches que j'avais mixées, l'ail, l'oignon, la ciboule et tout. J'ai tout mis et j'ai tout mélangé. Là, vous pouvez remarquer, j'ai mis les 7 épices, le sel, le poivre, j'ai tout mis. Une fois que je mets tout ça, je vais mélanger, mais vraiment délicatement, et fermer le couvercle. Niveau, merci beaucoup, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Dites ce que vous en avez pensé, c'est super important et en plus ça motive à vous partager d'autres recettes et également partager pour faire grandir la communauté. Lorsqu'on a ajouté toutes les épices que j'ai précitées, normalement c'est bon, mais après on rajoute en plus par rapport à la consommation de tout un chacun. Il y en a qui aiment très bien sentir le poivre, vous pouvez rajouter le poivre, il y en a vous pouvez rajouter les 7 épices, vous pouvez rajouter du sel, mais vraiment ce qui vous convient, et également la cuillère de sucre. Mais ça aussi c'est pas obligatoire. Si vous avez par exemple quelqu'un dans la maison qui ne consomme pas de sucre, donc vous pouvez pas mettre la cuillère de sucre, donc ça c'est pas obligatoire. Une fois qu'on arrive à cette étape, je vais juste laisser mijoter quelques petites minutes et c'est prêt. On peut manger ça avec du foufou, du plat calé ou même du riz par rapport à vos goûts. Voilà, donc moi je n'ai qu'à vous souhaiter un bon appétit et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos frères et vos soeurs, vos proches, afin que la communauté s'agrandisse, et également likez, laissez un